Mes chers amis, nous allons maintenant poursuivre notre étude sur les enseignements du Hari HaKadosh. Il est rapporté dans le Shar HaKavanot, dans le Drush de Pessah. Ça n'a strictement rien à voir avec Pessah, avec la fête de Pessah, mais c'est ce qui va nous permettre de comprendre que, comme nous l'avons vu la semaine dernière, nous savons que Chochma et Bina, donc ces deux séphirotes, vont donner naissance à ce que nous appelons le Zer Anpin et la Malchut. C'est-à-dire que dans la matrice de la Bina, eh bien ensuite on va voir apparaître, encore une fois, le Zeir Anpin et la Malchut. Nous savons également que le Zeir Anpin, comme nous avons eu l'occasion de le dire, est constitué de 6 séphirotes. Il manque maintenant les 3 premières qu'on appelle Chochma, Bina et Da'at. Et le Zeir Anpin va connaître une progression spirituelle où, au fur et à mesure, il va recevoir une énergie particulière qui va lui permettre de se développer. Cette énergie particulière, c'est ce qu'on va appeler les mouchines. Et au-delà du principe des mouchines, il y a également ce que l'on appelle le tselem. Le tselem, c'est l'image, c'est l'apparence, c'est ce que l'on voit au moment de la création du premier homme, où on nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, Betselem Elohim. Et nous savons que le mot Tselem est composé de 3 lettres. Il y a le Tzadi, le Lamed et le Mem. Et en fait, ces 3 lettres font référence à ces différentes étapes où le Zer Anpin va connaître cette progression et il va recevoir au fur et à mesure une énergie particulière. Ce que nous dit ici le Hari HaKadosh, c'est que c'est ce qui va nous permettre parallèlement de comprendre que l'enfant, au moment de sa naissance, jusqu'au moment de la bar mitzvah, c'est-à-dire les 13 ans et un jour. Et ensuite, il y a une autre étape, c'est pour arriver jusqu'à l'âge de 20 ans, où cet enfant qui a grandi après la bar mitzvah est maintenant en âge de se marier. Ça, ce sont les différentes étapes traditionnelles. Mais sur le plan spirituel, on va voir que ça correspond également à quelque chose de très particulier. Donc, ce que nous dit ici le Hari HaKadosh, c'est que Az Uzman Kakunto Adioto Gadol. C'est-à-dire que de la naissance jusqu'à la bar mitzvah non inclus, parce que pour l'instant, pendant cette période, l'enfant est appelé justement un enfant. C'est un katan. Et il devient gadol à partir de 13 ans. Maintenant, on va essayer de comprendre c'est quoi cette notion de gadol, cette notion de gadlut, que l'on va voir apparaître dans les différents textes, que ce soit chez le Hari ou que ce soit dans n'importe quel chassidut. Et là, on nous dit que והמוחין האלו, בזמן הקטנות הם בחינות הליבושין והכלים של נהי דאימה. Pendant toute cette période, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'on va appeler les mouchines, c'est-à-dire cet intellect qui est quelque peu limité, parce qu'il s'agit ici de l'enfant. C'est-à-dire qu'au niveau de son cerveau, au niveau de son intellect, eh bien, pour l'instant, il va falloir que l'enfant puisse se développer également à ce niveau-là. Et donc, c'est ce qu'on va appeler mouchin de kadlut, c'est-à-dire que c'est l'intellect eh bien, d'un enfant. Et en mystique, cela correspond à ce que nous appelons les levushim. Vous savez que les mouchines, c'est une énergie, mais l'énergie doit ensuite rentrer à l'intérieur d'un levush, d'un habit. Eh bien, généralement, c'est ce que l'on va appeler Nehi. Nehi, c'est Netzach, Hod et Yesod de Ima, c'est-à-dire c'est les 3 dernières séphirotes de la séphira de Bina, ou en fait de Ima. Et là, on comprend donc que pour l'instant, c'est simplement le réceptacle. Ce sont 3 réceptacles qui vont ensuite recevoir cette énergie supérieure que l'on appellera par la suite Gadlut. C'est-à-dire que on a besoin, bien évidemment, de ces 3 levushim, et ensuite, on reçoit à l'intérieur de ces levushim, de ces réceptacles, de ces habits, on reçoit une lumière particulière. Mais pour l'heure, étant donné que nous avons affaire à un enfant, et le Zeir Anpin aussi est encore un enfant. Et on nous dit, et il faut savoir aussi que à l'intérieur des levushim de Bina, encore une fois, Netzach, Hod et Yesod de Bina, nous avons maintenant également les levushim, les habits ou les réceptacles
de Nehi, Netzach, Hod et Yesod de Abba. Parce que comme vous le savez, ensuite, eh bien, tout s'emboîte, c'est-à-dire que nous avons Abba avec Netzach, Hod et Yesod qui rentrent à l'intérieur de Netzach, Hod et Yesod de Ima. Donc nous avons les Levushim de Ima et nous avons également les Levushim de Abba. Pour l'instant, ce ne sont que des réceptacles. Et donc, on va comprendre que pendant la période de Katnout, ce que nous enseigne ici le Hari, c'est que nous n'avons, et l'enfant ne profite que eh bien, des Levushim. Ad Yoto Gadol, Miben Yulginim Shana Vamal, jusqu'à l'âge de 13 ans et au-delà. Maintenant, ce que nous appelons les levushim, ce que nous appelons les réceptacles ou les habits. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important, c'est que les levushim, les réceptacles en question, pendant la période de Katnout, s'apparentent à un nom de Dieu qui est celui de Elohim. Donc ça veut dire que rappelez-vous, chaque fois que l'on parle de Mochin et Katnout, forcément, c'est des Elohim. C'est-à-dire que le Levush s'appelle Elohim. Et vous allez voir que, comme il y en a trois, on va voir que le nom de Elohim, qui s'apparente à ces trois, mais on va voir qu'on va pouvoir les distinguer par rapport à ce que nous appelons le Miloui. Regardez. Bina Bina Nikret Elohim. Nous savons que Bina est appelé Elohim. Kanoda. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais il faut savoir encore une fois. Mais ça, on a eu l'occasion d'en parler. C'est que donc nous avons ces trois séphirotes, Netzach, Hod et Yesod, qui composent la Bina, et c'est ce qu'on va appeler les Levushim. Mais il faut savoir que chaque fois que l'on fait référence au nom de Dieu de Elohim à ce niveau-là, c'est ce qu'on va appeler l'aspect extérieur. Il y a la face, mais il y a également le dos. Et dans chaque réceptacle, il y a la face qui correspond à un nom de Dieu particulier, et il y a également le dos. Et chaque fois que l'on fait référence à justement cette notion de levushim, ces habits ou ces réceptacles, on fait référence par rapport au dos. Et le dos, c'est toujours Elohim. Pardon. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc Mochin de Katnout. Et puisque ce qu'on appelait Netzach, Hod et Yesod et Abba, qui vont rentrer également dans Netzach, Hod et Yesod de Ima, alors c'est vrai que normalement au niveau de Abba, eh bien, il n'y a pas la notion de Elohim. Elohim, ce n'est que dans Bina. Par contre, étant donné que les trois dernières de Abba vont rentrer dans les trois dernières de Ima, et comme on ne pourra pas les voir parce qu'elles sont enfouies à l'intérieur, c'est pourquoi on ne parlera pas, bien évidemment, de Elohim. Et là, Alia Abina. Et c'est pourquoi, étant donné que les trois dernières de Abba rentrent dans les trois dernières de Ima, et puisqu'elles sont à l'intérieur enfouies, eh bien c'est pourquoi elles seront également appelées Elohim. Maintenant, nous avons ce principe. Maintenant, lorsque se produit justement cette deuxième étape, qui est la notion de Gadlut. On arrive à l'âge de 13 ans et un jour, et il y aura la troisième étape pour arriver ensuite jusqu'à l'âge de 20 ans, pour ensuite se marier. Eh bien, il faut savoir qu'il y a cette différence. Si, lorsqu'on est en période de Katnout, nous avons le nom de Elohim, maintenant, quand il s'agit de la période de Gadlut, et même lorsqu'il s'agit de Bina, à ce moment-là, on va voir que les Levushim changent. Et ça veut dire que les réceptacles changent parce que la lumière va changer. Et là, comment donc s'appellent ces nouveaux réceptacles pour accueillir la notion de Gadlut? Eh bien, c'est ce que l'on va appeler Ekié. Et ça, c'est le nom de Dieu, Ekié. Et là, donc on comprend que jusqu'à maintenant, on avait affaire à tout ce qui était extérieur, au niveau du dos. Maintenant, étant donné qu'on est dans la période de Gadlut, on rentre avec quelque chose de beaucoup plus intérieur. Et donc, ça s'apparente à la notion de Ekié.
כי במוח הדעת בלבד, שהוא היסוד דהימה, יש 10 דמים, והם על 10 שמות אקיה, בסוד האחוראים שלהם, ועל דרך זה גם הנצח ועוד יהיה בחינת אקיה. Et donc, on comprend que ça, c'est en rapport avec l'histoire de Pessah, mais je vais laisser ça de côté. Bien que vous comprendrez que dans le Yesod de Bina, eh bien, puisque nous sommes dans la période de Gadlut maintenant, et donc on va comprendre que même le Yesod de Bina correspond à Ekié. Et donc, ce que nous dit le Hari Akadosh, c'est qu'à l'intérieur du Yesod de la Bina, autrement dit de la matrice, eh bien, il y a ce qu'on va appeler les Asara Dami. Il existe 10 sortes de sang. Il y a des sangs, le sang, 5 sangs qui sont ce qu'on appelle théorim, et il y a 500 qui sont téméim. Je ne rentre pas trop là-dedans, mais déjà, ça pourrait vous permettre de comprendre que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte après 210 ans. Et qui est, valeur numérique, c'est 21, multiplié par 10, ça fait 210. Mais je referme la parenthèse parce que ce n'est pas le sujet. Et là, on comprend donc. Maintenant arrive ou intervient ce qu'on va appeler la période de Gadlut, Ben Yud Gimel Shanim. Et là, c'est ce qu'on va appeler donc la 13e année. Et là, on va comprendre que maintenant, ce sont les mouchines intérieures qui vont rentrer à l'intérieur du Zer Anpin. Et donc, on va voir qu'il va y avoir ces énergies qui vont rentrer à l'intérieur de ces différents réceptacles ou de ces différents levushim. Mais comme il s'agit ici de la gadlut, on va voir que les levushim, comme nous l'avons dit, s'apparentent à Ekié par rapport à Bina, et c'est à l'intérieur donc que les mouchines vont pouvoir maintenant rentrer. Et là aussi, c'est que maintenant que nous avons parlé des levushim, nous avons parlé des levushim de Bina. Et bien maintenant, ce qui va rentrer à l'intérieur, les mouchines, vont s'apparenter non plus au nom de Ekié, mais vont s'apparenter au Yudke Vavke. Et ça veut dire que toutes ces énergies, comme on va le découvrir, et c'est assez complexe, vous allez voir que toutes ces énergies qui vont rentrer maintenant s'apparentent au Yudke Vavke, c'est-à-dire le tétragramme. Mais vous allez voir aussi qu'il va y avoir des nuances, parce que chaque fois que l'on rentre dans une dimension particulière, même s'il s'agit du Yudke Vavke, mais il va falloir l'écrire de différentes façons pour que l'on puisse justement bien entrevoir à quoi est-ce que l'on fait référence. Et là, on nous dit donc, et donc, lorsque l'on parle de ces lumières qui vont rentrer et qui sont maintenant des lumières intérieures, ça s'apparente à la lettre Tzadi du mot Tselem. Donc, regardez un petit peu. Donc, il faut toujours un lévouche, c'est-à-dire qu'il faut toujours un habit, un réceptacle, pour ensuite accueillir l'énergie que l'on va appeler mouchin. Et ensuite, ça va dépendre s'il s'agit de la période de Katnout ou il s'agit de la période de Gadlut. Parce que là, il y a une grande différence. Si c'est Katnout, c'est Elohim. Et si c'est Gadlut, c'est Ekié par rapport au réceptacle de Bina. Et à l'intérieur de chacun de ces réceptacles, vous avez la lumière qui rentre à l'intérieur et qui va s'apparenter à la notion du Yudke Vavke. Et l'ensemble, toutes ces lumières vont descendre du plus haut, du Zer Anpin jusqu'au plus bas. Et ça c'est ce que l'on va appeler Tselem. Mais la lettre Tzadi de Tselem, et d'ailleurs, valeur numérique de Tzadi, c'est 90. Ça veut dire qu'ensuite, il va falloir que toutes ces énergies descendent, remplissent l'ensemble, tout le volume du Zer Anpin, qui est composé par la suite, comme vous allez le comprendre, eh bien, de 9 séphirotes. Et donc, pour chaque séphira, et vous savez que chaque séphira, c'est le chiffre 10, donc Tzadi, c'est 90, ce sont les 9 séphirotes. Donc, ça veut dire que l'énergie part du haut vers le bas, et ensuite, elle doit se répartir dans l'ensemble. Donc là, pour l'instant, nous avons compris un petit peu le principe. Nous regarderons un peu plus dans le détail pour le prochain cours, mais je vous laisse le temps de bien comprendre tout ce que l'on vient de dire, parce qu'ensuite, eh bien, ça risque de se compliquer davantage, parce qu'on aura à voir entre nous, eh bien, les différents noms de Dieu, et pour chaque séphira, et également pour chaque lévouche. C'est également
important de le savoir. Bonne soirée et à très bientôt.